Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce mercredi 5 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Il est 21h11, je me prépare tout doucement à aller faire mon petit 6 km. Eh bien oui, c'est comme ça, il faut, parce que c'est vrai que avec le diabète, forcément, il faut que je fasse de l'exercice, c'est très très important. Et donc voilà, ça fait plusieurs jours maintenant que je m'y suis remis. En plus, je profite du beau temps, il ne pleut pas, il fait bon, donc autant en profiter. Bon, sur ce, je vais répondre à la question d'une personne d'origine française qui m'a posé la question d'ailleurs, à savoir au niveau d'Enedis. Bon, il y a le compteur Linky, il y a les protections fusibles qui se trouvent entre le réseau et le compteur Linky. Mais qu'est-ce qu'il y a en amont? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout d'abord, il y a le réseau, et forcément, le réseau est protégé. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, et surtout reprenez-moi si je dis une bêtise, mais chez vous en France, on va retrouver davantage un disjoncteur que des fusibles. Mais il peut aussi y avoir des fusibles, donc c'est une cabine basse tension, qui correspond en fait au coffret à disjoncteur, qu'on appelle aussi coffret divisionnaire, que vous avez à la maison pour protéger vos lignes dans votre installation électrique. Donc il y a des fusibles qui sont calibrés à plusieurs centaines d'ampères, donc effectivement ce sont des fusibles très puissants, puisque le réseau électrique effectivement doit être costaud pour justement supporter la demande de courant qui est important. Hein. Vous voyez le nombre d'habitations par cabine qui sont connectées, forcément ça demande une grosse puissance. Et donc, voilà, ce qu'il y a donc juste en amont de votre compteur Linky, ce sont les protections du réseau. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle, quand on travaille sur le réseau, on doit vraiment faire très très attention, parce que, bon, je suppose que vous avez déjà vu ce que ça fait un court-circuit dans la prise de courant, ça flash déjà pas mal, mais au niveau du réseau électrique, s'il y a un court-circuit, là, c'est une explosion. Donc, c'est vraiment, les puissances sont tellement élevées, l'ampérage est tellement élevé, que, effectivement, lorsqu'il y a un court-circuit, l'arc électrique est très très important. D'ailleurs, moi j'ai déjà vu ça ici chez moi en Belgique, lors d'une tempête. En fait, un arbre était tombé, c'était encore un réseau cuivre nu. On en voit de moins en moins ici en Belgique. Et donc, l'arbre a arraché les câbles sont rentrés en contact, les câbles étaient rouges avec le courant qui les traversait. Et comme, en fait, l'arbre est tombé et la coupure a eu lieu assez loin de la cabine, eh bien, en raison de la résistance des câbles, on appelle aussi la résistivité du câble, eh bien, les fusibles en cabine n'ont jamais fondu parce que, en fait, cette résistance du câble, vu la longueur entre la cabine et l'endroit du court-circuit, fait que le courant était limité par cette résistance et les fusibles, oui, ils débitaient, je veux dire, il y avait quand même pas mal de courant qui était débité, vu l'arc électrique impressionnant que ça avait occasionné. C'est un court-circuit quand même, mais à cause de cette résistance de la ligne, à cause de la longueur du câble entre la cabine et les protections et le court-circuit, eh bien, le courant et les fusibles ne fondaient pas. Voilà, ça, évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand il y a un court-circuit au plus près de la cabine, là, évidemment, les protections vont fonctionner normalement. Mais quand on est éloigné de la cabine, qu'on est plus loin sur la ligne, s'il y a un court-circuit, à ce moment-là, eh bien, les câbles vont chauffer, vont rougir. Mais quand je vous dis rougir, c'était vraiment rouge, rouge. Et ça m'avait vraiment beaucoup impressionné à l'époque. Et donc, voilà, Ores, qui est l'équivalent d'Enedis chez vous en France, est intervenu et donc premièrement a sécurisé la ligne, ensuite ils ont réparé, ils ont carrément enlevé le cuivre nu et ils ont mis une tresse basse tension et depuis il n'y a plus jamais eu à cet endroit-là de problème. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, tout simplement, derrière donc, ton compteur Linky et derrière les fusibles de protection, eh bien, il y a le réseau avec également sa cabine et ses éléments de protection. Ça peut être un disjoncteur, mais ça peut aussi être des fusibles. Par exemple, ici, chez nous en Belgique, si je prends un poste de distribution H61, donc c'est-à-dire avec transfo haut de poteau, la HTA qui arrive sur le transformateur, et ensuite, au pied du poteau, on a une cabine. Et bien, cette cabine, en fait, c'est exactement l'équivalent du coffret à disjoncteur, du coffret divisionnaire que nous avons à la maison, qui donc va distribuer l'énergie un petit peu sur toutes les lignes et surtout
les protections disjoncteurs magnétothermiques, différentiels, etc., qui vont assurer une protection maximale au niveau des installations électriques. Il n'y a pas de différentiel sur le réseau, évidemment, hein. C'est juste des fusibles qui permettent d'intervenir en cas de court-circuit, en cas de surcharge, et donc de protéger ainsi le réseau, parce que c'est vrai que effectivement les puissances sont assez importantes. Ce sont des fusibles qui font quand même plusieurs centaines d'ampères. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, un bon milieu de semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité où eh bien, j'aurai l'occasion encore de vous parler d'une autre dans une vidéo réponse. Allez, en attendant, que tout se passe bien pour vous. Salut!